Bonsoir, on va commencer. Bonsoir. Ce soir, on va travailler avec les adjectifs démonstratifs et les pronoms démonstratifs. Comme je viens de dire, ce week-end, on a travaillé avec les pronoms sujet, réfléchi et tonique. Et hier, j'ai travaillé avec les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Donc, on continue. Ce soir, on travaille les adjectifs démonstratifs et les pronoms démonstratifs. Je vais vous montrer quelle est la différence entre eux, comment est-ce qu'on fait pour les utiliser, à quoi ça sert, bien évidemment, et quand est-ce qu'on peut identifier si on doit utiliser soit un adjectif démonstratif, soit un pronom démonstratif. Donc, bonsoir à tous, merci. Donc, on va commencer avec les adjectifs démonstratifs. Comme les noms nous montrent, c'est pour montrer quelque chose, qui soit quelque chose de près ou plus loin. Donc, on utilise les adjectifs démonstratifs. Quels sont les adjectifs? Les adjectifs démonstratifs. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a le masculin, le féminin, le singulier et le pluriel. Donc, on a, en tant que masculin, singulier, on aura deux. Quelles sont les conditions et quand est-ce qu'on les utilise? Les adjectifs, la plupart du temps, ils s'accompagnent un nom. En tant qu'adjectif démonstratif, parfois, on les connaît comme déterminant démonstratif. Donc, si quelqu'un vous dit « Ah, c'est le déterminant démonstratif par les adjectifs », sachez toujours que, normalement, les déterminants sont aussi, ils appartiennent à une autre catégorie. Mais ça ne les empêche pas d'être aussi un déterminant. Donc, en tant que déterminant, ils vont déterminer s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin, au singulier ou au pluriel. Et en tant qu'adjectif, il va accompagner un nom. S'il s'agit d'un nom masculin singulier, on va regarder s'il commence soit par une voyelle ou H muet ou par une consonne. Si les mots masculins commencent par une voyelle ou H muet, on aura C, comme ça. On les prononce ici, on ne prononce pas le T, mais on écrit avec le T. Donc on dit C. S'il commence par une consonne, on a ce. Ce. Donc un petit peu plus fermé. Ici aussi, on peut dire ce, un peu plus fermé. Sauf que le T, on ne le prononce pas ici directement. Si on a un mot féminin singulier, indépendamment s'il commence soit par une voyelle, soit par une consonne, on aura cette. Cette. Et si on a un mot au pluriel, donc masculin ou féminin au pluriel, on aura C. C. Ok? C. D'accord, mais pourquoi donc? Donc, j'ai 4 adjectifs démonstratifs ou 4 déterminants démonstratifs. Leur fonction, accompagner un nom. Quand est-ce que je vais les utiliser? Imaginons que je dis par exemple un stylo. Un stylo. Imaginons donc, j'ai plusieurs stylos et j'ai besoin d'un stylo. Donc, je dis j'ai besoin d'un stylo. Et là, il y a mon stylo et je dis cet stylo-là. Donc, cet stylo, c'est pour le montrer qu'il est proche. Donc, cet stylo. Donc, si on a mon stylo, on peut utiliser ce stylo. Mais vous voyez qu'ici, on a un mot qui commence par une consonne. Si on a par exemple un arbre, un arbre. Arbre, c'est un mot masculin qui commence par une voyelle. Un arbre, donc on dit cet arbre, cet arbre. Vous voyez qu'ici, je fais la liaison entre le T et la voyelle qui vient juste après. Donc, j'ai cet arbre. OK? Donc ici, si les mots commencent par une consonne,
Et s'il est masculin, j'utilise le se. S'il est masculin, mais s'il commence par une voyelle ou H muet, je vais utiliser C avec T. Mais attention dans certains cas. Pourquoi? Je peux dire par exemple, ici j'ai utilisé un article indéfini. Je vais utiliser maintenant un article défini. Si je vous dis par exemple, l'homme. L'homme, homme, c'est un mot masculin qui commence par un H muet. Donc ici, il y a l'homme parce qu'il y a L' avant voyelle ou H muet. Donc je dis cet homme. Cet homme. Pourquoi? C'est la même règle avant le H muet. Et si j'ai un mot avec un H aspiré, par exemple, un ou le héros. Donc ici, je ne peux pas faire la liaison ici. Pourquoi? Parce que c'est un H aspiré. Je ne peux pas faire ni de liaison ni d'élision. Donc j'aurai ce héros. Quelle est la règle donc? J'utilise le se plus t avant voyelle et H muet, c'est-à-dire le H que je ne prononce pas, mais je peux faire la liaison ou élision. Si c'est un H aspiré qui ne me permet pas de faire ni de liaison ni d'élision, donc je garde le se sans le t à la fin parce que je ne peux pas dire c'est héros. Ok? Donc c'est héros, ce héros. Donc ici, pensez toujours H muet, H aspiré. Si vous ne connaissez pas les règles par rapport au H muet et H aspiré, sur ma chaîne YouTube, il y a un live à ce sujet. Donc vous tapez H muet, H aspiré, plus les noms de la chaîne, et vous allez trouver vite fait. Il faut juste taper les noms de la chaîne avec H muet, H aspiré, et vous allez trouver. Ok? Si on utilise un mot féminin, par exemple, si on dit une femme ou la femme, donc on dit cette femme. Je vais faire comme ça pour séparer. Donc une femme, cette femme. Si j'ai par exemple une école, vous voyez ici, une séparée, école séparée. Quand je parle ensemble, je dis une école. Je fais la liaison. C'est la même chose ici. Donc j'ai une école, je dis cette école. Donc je fais la liaison automatiquement. Donc je n'ai pas besoin d'avoir un autre démonstratif. Donc cette femme, cette école. Ok? Donc voilà, donc on a le masculin singulier avant H muet, avant consonne, en sachant qu'ici, s'il s'agit d'un H aspiré, je dois utiliser l'option avant consonne. Le singulier, on a seulement un modèle et on a le pluriel. Ici, comme il y a un petit espace, je vais écrire ici, avant de tourner la page. Donc je peux dire par exemple, des chiens par exemple, des chiens. Donc, et ici par exemple, les filles. Donc ici, je peux avoir ces chiens et ces filles. Quel est donc l'objectif d'un adjectif démonstratif? Montrer, donc indiquer, établir une proximité avec quelque chose. Je montre la chose. Donc je désigne quelqu'un ou quelque chose, qu'elles sont placées proches de moi ou un peu plus distant, mais normalement c'est la proximité. Et en plus, ça me permet de déterminer s'il s'agit d'un nom masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Ok? Donc c'est ça la fonction principale. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un adjectif démonstratif, mais qu'ils sont connus aussi comme déterminants démonstratifs dans ce sens-là. Ok? Donc, pour ceux qui aiment bien, je vous laisse faire la capture d'écran avant de tourner la page. Pour ceux qui sont nouveaux, soyez le bienvenu. Bonsoir à tout le monde. Et ce soir, donc, on travaille avec les adjectifs démonstratifs et les pronoms démonstratifs.
Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein de lives déjà disponibles là-bas. Quelqu'un m'a demandé si on peut écrire ces garçons avec T. C'est la règle. Donc vous voyez ici, garçon commence par une consonne et c'est un nom masculin. Donc je vais écrire ce garçon. Ce garçon. Pourquoi? Ça commence par une consonne et c'est un mot masculin. Si c'est au pluriel, donc j'aurai ces garçons avec S à la fin. Ok? Ces garçons. Ok? Quelqu'un a dit que ça bug un petit peu. Comme je vous ai dit, je n'ai pas fait de live ni samedi ni hier soir, car j'avais une très très mauvaise connexion. Je ne sais pas ce qui arrive, mais voilà. Donc je suis désolée. Si jamais vous attendez un petit peu, après ça revient. Ok? Voilà. Attention pour ne pas mélanger ce avec C, avec ce, avec S. N'oubliez pas qu'on a vu les pronoms réfléchis. Donc, quand on a le SE, par exemple, il se réveille, elle se lave. Donc là, c'est avec S. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un réfléchi. Quand on a le C avec S ici, il s'agit du possessif. Donc, par exemple, ses enfants, ses produits. Donc, ici, quand il y a le S au départ, il s'agit d'un possessif. Donc, attention, c'est pour ça, on a déjà vu. Donc, si vous avez raté les pronoms et les adjectifs possessifs, je vous invite à regarder après. Il y a déjà le live disponible sur ma chaîne. Et aussi, il y a un exercice qui montre ce comme ça, ce comme ça, c'est comme ça, c'est avec S au pluriel, S apostrophe EST, qui c'est ça, plus le verbe être. Donc, je vous invite à regarder parce que oui, c'est vrai que parfois on mélange tout, mais il faut savoir que chacun, malgré la prononciation, chacun, il a une fonction différente. OK? Bon. Donc ici, on a les adjectifs démonstratifs. Ensuite, on va voir les pronoms démonstratifs. Donc, les pronoms. Ne vous inquiétez pas, on va faire des exercices après. Aujourd'hui, on aura le temps. Donc, ça sera plus simple de voir ça directement dans un exercice, ok? Donc, les pronoms démonstratifs. On a vu, quand on a commencé à voir les pronoms, que la fonction d'un pronom, c'est de remplacer un nom. Et quel est l'objectif surtout? Éviter la répétition. Imaginons donc qu'ici, quand il s'agit des pronoms démonstratifs, on parle de quelque chose qui est proche de nous, mais qui, en même temps, on va éviter cette répétition. Tout d'abord, quels sont les pronoms démonstratifs? On a 4 pronoms démonstratifs. Donc, on a masculin, singulier, féminin singulier, on a le masculin pluriel et le féminin pluriel. N'oubliez pas qu'il y a un nom, par exemple, c'est tout ce qui nomme quelque chose et que là, l'objectif, c'est de remplacer ces noms. Donc, si je vous dis table, nom féminin. Voiture, nom féminin. Appartement, nom masculin. Canapé, nom masculin. Si j'ajoute un S à la fin, nom au pluriel. Ici, quand j'ai le masculin singulier, le pronom démonstratif est c'est lui. C'est lui. Le féminin singulier, celle. Le masculin pluriel, ce. Le féminin pluriel, celle. Si vous avez bien accompagné ce qu'on a fait avec les pronoms toniques, vous allez voir qu'il y en a lui, qui est très proche du tonique, elle, eux, elle du tonique. La différence, c'est qu'ici, on ajoute donc ce, justement, du démonstratif. Donc, c'est pour ça que c'est un pronom démonstratif. Mais c'est ça, c'est un mélange avec les toniques. Donc, on a c'est lui, celle, ce, seul. Comment est-ce qu'on utilise? Imaginons que je vous dis la phrase suivante. La voiture de Nicolas est blanche. La voiture
et la voiture de Julie est noire. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, on a les mots voiture, qui c'est un mot féminin. Comment est-ce que je sais que c'est un nom féminin? Bah, si je n'ai pas ces vocabulaires-là, je sais qu'ici, il y a un article féminin qui montre que c'est un mot féminin au singulier. Donc, on a la voiture de Nicolas. À qui appartient cette voiture? À Nicolas. Est blanche. Donc, j'ai le verbe plus blanche pour caractériser la voiture. Et la voiture de Jolie est noire. Vous voyez que j'ai répété 2 fois les mots la voiture. Donc, l'expression la voiture. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer. Donc, je peux dire la voiture de Nicolas est blanche et celle de Julie est noire. Donc ici, celle de Julie est noire. Donc ici, je suis en train de remplacer par le féminin singulier pour éviter la répétition. OK? Donc ici, l'objectif, éviter la répétition. N'oubliez pas ici à noir d'ajouter la marque du féminin car il s'agit de la voiture. Donc on doit faire l'accord au féminin. OK? Donc elle est noire. Je vais vous demander juste une petite faveur. Des choses comme ça, je ne sais pas si vous rigolez ou si vous parlez sérieusement. Mais je vous rappelle qu'avoir un accent, ce n'est pas un défaut. Défaut, c'est de rigoler de quelqu'un qui essaie d'aider une autre personne. Donc voilà. Bon, on continue. Donc la voiture de Nicolas est blanche et celle de Julie est noire. Si j'ajoute, par exemple, que ma voiture est bleue, celle de Nicolas est blanche et celle de Julie est noire. OK? Donc, celle. Je pourrais ajouter, mais n'oubliez pas, je peux remplacer à partir du moment que je sais de quoi je parle. Donc, si je suis en train de répéter, pour éviter cette répétition, donc je peux utiliser un pronom démonstratif. Ça sert pour tous les pronoms. Je peux remplacer à partir du moment que je sais de quoi ou de qui je parle. Je vais vous donner un autre exemple. Ici, j'ai utilisé le féminin. Donc, si je vous dis le livre de François est sur la table et le livre de Nicolas est dans son cartable. Donc ici, vous voyez que j'ai utilisé 2 fois le livre. OK? Donc, ici, le livre de François est sur la table et le livre de Nicolas est dans son cartable. Donc ici, pour éviter la répétition, je peux dire « et celui de Nicolas est dans son cartable ». Cartable, c'est un sac, normalement, une sorte de sac à dos que les élèves utilisent. Donc, il y a ces noms spécifiques, cartable. Donc, celui de Nicolas est dans son cartable. OK? Donc, voilà. Ici, j'ai utilisé donc le féminin. Ici, j'ai utilisé le masculin. Maintenant, je vais vous donner un exemple en utilisant le pluriel. Par exemple, les parents de Nicolas. J'utilise beaucoup le nom Nicolas à cause du petit Nicolas. Donc, c'est un prénom que j'aime bien. Donc, les parents de Nicolas sont dans la cuisine et les parents de Julie
sont dans la chambre. Donc ici, on a cuisine, chambre. Ne mélangez pas cuisine avec cousine. Cuisine, une partie de la maison. Cousine, la fille de mes oncles. Donc ici, j'ai les parents et les parents. Donc pour éviter la répétition, les parents de Nicolas sont dans la cuisine et ceux, ici j'ai mis au majuscule, mais bien évidemment vous pouvez écrire avec le minuscule. Donc ceux de Julie sont dans la chambre. Quel est l'objectif donc? Toujours éviter la répétition. Si je vous donnais directement la voiture de Nicolas est blanche et celle de Julie est noire, c'est important aussi d'avoir un repère, de savoir, ok, donc il s'agit donc de la voiture, c'est pour ça qu'on a utilisé directement les pronoms démonstratifs. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, deux choses. Donc, par rapport aux pronoms possessifs, il y a déjà le live disponible, ok? Donc, par rapport au possessif, l'objectif c'est de travailler les démonstratifs. Et pour ceux qui sont nouveaux, j'écris toujours, donc je ne vais pas tapoter, ce n'est pas d'envoyer 20 fois tapote qui ça va me faire changer d'avis. Donc c'est ma façon à moi de travailler, d'accord? Mais bon, voilà, j'ai lu le message. En sachant que je pourrais ajouter encore plus d'informations, par exemple, je pourrais ajouter mes parents, plus les parents qui ne sont pas là, donc je pourrais répéter une deuxième fois, et là, il y aurait de même façon, ok? Je peux utiliser aussi pour parler quand je parle d'un groupe général. Par exemple, les gens, c'est un groupe, donc on remplace. Mais attention, parce que normalement on dit que gens c'est un mot féminin. Mais quand on dit les gens, on remplace par ceux. Donc attention à ce petit détail. Si je vous dis par exemple, les gens, juste un instant, je change la couleur. Les gens qui travaillent bien sont ceux qui sont en forme. C'est une petite phrase, hein? Donc, ici, vous voyez que j'ai utilisé directement ceux pour éviter sont les gens qui sont en forme. Donc ici, pour éviter la répétition, j'utilise directement ceux. Donc on n'utilise pas celles, mais plutôt ceux. Donc les gens, ceux. Ok? Donc ici, j'ai déjà mis directement avec le remplacement. Ok? Je vais tourner la page. Donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous invite donc à le faire. En sachant que demain, à partir de midi, probablement ce live il sera déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous êtes arrivé après, donc voilà. Ok? Donc voilà. À la fin, je repasse pour la capture d'écran. Ok? Quelqu'un a demandé quand il y a le si ou la. Et quelqu'un m'avait demandé aussi pourquoi parfois on a la à la fin d'un mot. Une fois de plus, vraiment je m'excuse, mais surtout quand c'est du public masculin, évitez des commentaires comme ça. Vraiment, je n'aime pas. Je suis très bien mariée. Mon objectif, c'est justement apprendre le français. Si c'est une fille, la plupart du temps, je ne prends pas mal, mais en français, quand il s'agit de politesse, les hommes ne font pas ce type de remarques pour une fille qu'ils ne connaissent pas. Donc, je suis une femme mariée, ce n'est pas mon objectif. Ici, c'est pas Tinder. Donc, s'il vous plaît, évitez de ma chérie, mon amour, mon trésor, ma vie, des choses comme ça, ou de m'envoyer des messages au privé parce que vraiment, par jour, je bloque minimum 50 personnes. Donc, évitez, s'il vous plaît. Ok? Vraiment, c'est pas. Si je dis ça, c'est parce que c'est vraiment chiant. Bien. Donc, c'est qu'on appelle donc le pronom démonstratif dans sa forme composée. Donc, les pronoms démonstratifs forme composée. C'est quoi cette forme composée? Donc, c'est quand on ajoute soit si, soit
la après un pronom démonstratif. OK? Donc, imaginons que j'ai deux choses. J'ai cet stylo-ci et cet stylo-là. Donc, si je vous pose la question, quel vous préférez? Celui-ci ou celui-là? Donc ici, vous voyez que c'est pour donner les choix entre deux. Donc celui-ci, il est plus proche de moi. Celui-là, il est un petit peu plus éloigné. Donc c'est pour montrer quelque chose. Non, forme composée dans ces cas-là qui n'a rien pour associer, on dit forme composée au masculin. Donc c'est pas composé au féminin, d'accord? C'est correct. Forme composée dans le sens qui c'est quelque chose qui est composé. C'est le neutre. Le neutre, normalement, c'est masculin. Donc il n'y a pas de faute là. Donc voilà. Donc quand on ajoute si ou là par rapport à un pronom démonstratif, donc on peut dire vous préférez celui-ci ou celui-là. Donc on peut dire soit ci, soit là, ok? Pour la proximité. Celui-ci il est plus proche de moi, celui-ci il est plus éloigné. N'oubliez pas qu'ici vient d'ici, et là ça vient quand je dis je suis là, là-bas, donc ça vient de ce qu'on appelle d'adverbe de lieu en français, ok? Donc on peut avoir. Donc imaginons donc que je vous dis, dans ce cas-là, je vous ai donné un exemple, vous préférez celui-ci ou celui-là. Vous pouvez retrouver aussi si ou là quand on parle des tons, c'est différent. Par exemple, si je dis ces jours-là, j'étais chez mes parents. Donc ces jours-là, c'est par rapport à une date spécifique, donc je parle du passé. Je peux parler aussi du futur. Par exemple, ces jours-là, je partirai à Paris. Donc je parle d'une date. Donc si vous voyez ci ou là par rapport au ton, quand on parle des tons, c'est pour faire un rapport avec le futur ou le passé. Ok? Ces jours-là, ces tons-là, donc ces soirs-là, donc on utilise plutôt là. Aussi, c'est plutôt quand on parle du présent. Donc, par exemple, ces jours-ci, c'est le jour que j'ai commencé à travailler. Donc, celui-ci. Donc, mais ici, c'est pour parler des tons. Ici, c'est une autre chose. Donc, celui-ci ou celui-là pour marquer quelque chose qui est proche de nous ou plus éloigné. Je pourrais utiliser avec tous les pronoms démonstratifs. Par exemple, j'aime bien. J'aime bien. Celle-ci. Et un peu moins celle-là. Imaginons un contexte. Je suis allée faire des courses, donc je suis en train de faire du shopping et j'entre dans un magasin de vêtements et je prends 2 robes. Donc, ma maman me pose la question, alors, qu'est-ce que tu préfères? Donc, pour la première robe, je dis j'aime bien celle-ci et un peu moins celle-là. Donc, pour montrer 2 robes, par exemple. Donc, ici, il s'agit d'un nom féminin singulier, ici d'un nom masculin singulier. La différence, c'est que je vais démembrer. Donc, le premier stylo, le deuxième stylo. Pas les stylos, mais un stylo, un autre stylo. Celle-ci, la première robe, celle-là, la deuxième robe. D'accord? Donc, ici pour séparer. Ici masculin, ici féminin. OK? Quand on parle celui-ci, celle-ci, ceci, celle au pluriel-ci, donc désigne une chose ou un être proche. Donc, si, proche. Donc, on peut même ajouter ici le si plutôt proche. Tandis que si on utilise celui-là, celle-là, ceux-là, celle-là, désigne une chose ou un être loin, donc plus éloigné, ok? Proche, loin, ou plus éloigné. Donc c'est pour ça qu'on utilise avec cette terminaison. Donc, c'est pas vraiment pour marquer cette nuance de distance, mais plutôt pour montrer qu'il y a une alternance entre deux choses. Ok? Donc, on a ça aussi. Ok? Voilà. Donc, ici, n'oubliez pas. Attention est très, très, très important, car parfois,
après un verbe, ce n'est pas le cas ici, ici on parle des pronoms, on a là sans accent. Donc par exemple, regarde-la, regarde-le. Là, c'est un complément d'objet qui on remplace. Donc regarde le film, regarde-le. Regarde la télé, regarde-la. Donc il n'y a pas d'accent. Mais c'est pour remplacer les mots la télévision. Donc regarde-la. Donc si vous avez déjà vu verbe plus la plus le plus les, c'est pour remplacer un nom aussi, mais là il s'agit d'un complément. OK? Donc pensez à ça. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez vous posé la question, mais pourquoi ici il y a l'accent et quand je dis regarde là, il n'y a pas d'accent? Parce que là c'est par rapport au nom, donc c'est le la, le, les, donc c'est les compléments d'objet direct qu'on remplace. Ici non, ici c'est plutôt pour marquer donc proche ou loin. Donc ça vient des adverbes. OK? Une fois de plus, si vous êtes nouveau et si vous avez raté le live précédent, sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré, qu'il y a déjà plus de 90 lives, parmi lesquels de lives que je parle d'adverbes, de verbes. Donc, ça sera plus facile après que vous jetez un petit coup d'œil pour vérifier quels sont les sujets que vous avez plus de difficultés. OK? C'est bon là? Vous avez bien compris donc quand on utilise le si là, dans ces cas-ci, quand on parle des pronoms? OK? C'est bon? Oui. Être ou une chose, ici plus proche, ici plus éloigné. Mais n'oubliez pas que ça vient pour composer. Donc c'est lui pour remplacer un nom masculin, celle pour remplacer un nom féminin, ce masculin pluriel, celle féminin pluriel, plus si ou là pour montrer deux choses dont la première, elle est plus proche ou pas, et je peux choisir. Donc, cette voiture-ci ou cette voiture-là, cet appartement-ci ou cet appartement-là. Donc, ce livre-ci ou ce livre-là. Donc, normalement, j'ai les choix entre deux choses. OK? Ça pourrait être aussi un groupe, par exemple, ces groupes-ci ou ces groupes-là. Donc, dès que j'isole les deux, parce que j'ai ces choix. D'accord? Bien. Voilà. Je vous laisse faire la capture d'écran par rapport à ça parce que on va commencer à faire les exercices. À la fin, je repasse toutes les pages pour la capture d'écran. OK? Le pluriel, c'est la même chose. La différence, c'est qu'on va utiliser ce ou celle au pluriel. OK? Par exemple, si on a deux stylos ici et deux stylos de l'autre côté, donc vous préférez ceci ou cela. Donc, c'est la même chose. La différence, c'est qu'on va remplacer ici par ce. Ici, celle au pluriel. C'est la seule chose qui change. OK? À l'oral et à l'écrit, donc ce n'est pas incorrect. N'oubliez pas, surtout, qu'un pronom, son objectif, c'est d'éviter la répétition. Donc, plus je les utilise, ça veut dire que j'évite la répétition et ça m'évite aussi de toujours dire « Ah, mais je dis toujours la même chose, toujours, toujours, toujours. » Donc, ça m'évite un petit peu. OK? On continue, on va faire quelques exercices. Ah, surtout, n'oubliez pas, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Pourquoi? Parce qu'à partir de demain, ce live-ci sera déjà disponible sur ma chaîne YouTube et là-bas, il y a tous les autres lives disponibles. Ceci ou cela, on va entrer un autre jour. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines particularités par rapport à ça. C'est la même chose de ça. Ne vous inquiétez pas, on va le travailler, mais pas tout de suite. Bien, ici on a exercice 1. Complétez par ce, cette, c'est, puis écrivez la phrase contraire. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait fait un exercice en utilisant les contraires. Donc aujourd'hui, c'est ça. On va faire, donc il y en a deux. Il y a pas seulement l'exercice avec les démonstratifs, mais aussi avec son contraire. C'est bien parce qu'on travaille deux choses en même temps. On travaille les démonstratifs et les adjectifs. OK? Donc on a ici un total de 20, donc si jamais vous notez aussi pour savoir combien de bonnes réponses vous avez eu à la fin, vous aurez à la fin, non? Mais aussi combien de bonnes réponses vous connaissez déjà la réponse. Donc, maison est petite. Voilà l'exemple. Donc, exercice est facile. Donc, cet exercice est facile. Cet exercice est difficile. Donc, facile, les contraires. Difficile. Exercice commence par une voyelle. C'est un nom masculin singulier. Donc, ce. Ici, on a maison est petite. Attention, parce que j'ai déjà vu ça plus d'une fois. Juste un instant. Quand il s'agit de ce, cette,
ici, c'est différent de c'est. C'est le c'est ici, plus un verbe. Donc, ici, je demande seulement un de ces des 4 options ici, pas celle-là, ok? Donc, attention pour ne pas mélanger. Ça, c'est ce, le démonstratif, qui ici est considéré les sujets neutres, plus est, qui c'est le verbe. Donc, c'est une autre chose. Donc, attention pour ne pas mélanger. Sur ma chaîne YouTube, il y a un exercice dans la playlist Exercice en français. C'est justement la différence entre ce ici. Donc, si vous avez des difficultés entre ce et c'est, je vous invite, après le live, vous allez sur ma chaîne YouTube et dans la playlist Exercice en français, il y a un exercice à ce sujet. OK? Bien. Donc oui, cette maison est petite. Vous voyez que le verbe, il est là. Donc cette maison est petite. Donc je ne peux pas avoir le verbe avant et après. Donc cette maison est petite. Donc le contraire, cette maison, le 7, ça ne change pas. Cette maison est grande. Ah, il y a des gens qui aiment bien avoir une capture d'écran au départ. Pourquoi? Parce qu'après, vous faites ensemble. Donc, je vous laisse faire la capture. Surtout, n'oubliez pas que petite fait l'accord avec maison, qui c'est un nom masculin, féminin, singulier, et grande aussi, donc féminin, singulier. OK? Ensuite, on a pantalon est un peu grand. Pantalon est un peu grand. Donc, oui, masculin, singulier, commence par une consonne. Donc, ce pantalon est un peu grand. Le contraire, ce pantalon est un peu petit. Ici, il y a petit et on peut utiliser aussi les mots court. Donc, tous les deux sont corrects. Petit ou court. OK? C-O-U-R-T. Court. Donc, on a vu grand, le contraire, petit. La différence, c'est qu'ici, on a petite, grande, féminin. On prononce le T et le D à la fin. Petite, grande. Ici, on ne prononce ni le D ni le T. Grand, petit. Ensuite, on a personne est attirante. Personne est attirante. Donc, cette personne, c'est un mot féminin, singulier. Donc, cette personne est attirante. Les contraires d'attirante, attirer, c'est venir envers nous, attirer. Donc, les contraires, on a cette personne est repoussante. Repoussante, ça vient du verbe repousser. OK? Repoussante. Voilà, cette personne est repoussante. OK? Donc, attirante, repoussante. Attirant, repoussant. Donc, on peut avoir le masculin si c'était un mot masculin. Donc, ensuite, on a tableaux sont beaux. Donc, on a tableau pluriel avec X, beau au pluriel avec X, ils sont le verbe au pluriel. Donc, n'oubliez pas, si vous avez aussi des difficultés avec le pluriel, le singulier, masculin, féminin, donc, il y a un live à ce sujet, c'est justement pour identifier les genres et les nombres des mots. Donc, ces tableaux, oui, pluriel, ces tableaux sont beaux. Quel est le contraire de beau? Donc, ces tableaux sont... Il y a plus d'une possibilité. Ces tableaux sont... Parmi lesquels on peut utiliser sont moches. Donc, sont moches. Donc, c'est le contraire de beau. OK? Sont moches, c'est correct aussi. Ces tableaux sont moches. N'oubliez pas qu'il faut le verbe avant l'adjectif. OK? Donc, ces tableaux moches, donc on parle directement de quelque chose et on va ajouter une information. Ces tableaux sont moches, c'est pour caractériser les tableaux. Donc, n'oubliez pas d'ajouter le verbe. Ensuite, on a appartement est lumineux. Lumineux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de luminosité. Donc, appartement, c'est un mot masculin, singulier, mais qu'ici, il commence par une voyelle. Donc, oui, pour faire la liaison, n'oubliez pas, c'est ce, mais juste un T.
Ok? Masculin avec un T. Donc, cet appartement est lumineux. Cet appartement est lumineux. Je ne peux pas utiliser cet parce que cet, c'est le féminin. Appartement, c'est un mot masculin. Donc, cet appartement est lumineux. Donc, c'est C. Il n'y a pas de S. Il n'y a pas de TE à la fin. Donc, cet appartement est lumineux. Les contraires de lumineux, donc, cet appartement est, donc les contraires, chambre, ok? Est chambre. C'est les contraires. Donc sombre, c'est les contraires des lumineux. Quand il n'y a pas de lumière, c'est chambre. Ici, par exemple, vous voyez les sombres de ma main et de mon stylo, ok? Sombre. Non, pas sombreau, c'est juste sombre. Sombre, pas de sombreau. Ensuite, on a chiens sont méchants. Chiens sont méchants. Chiens au pluriel, sont au pluriel, méchants au pluriel. Donc oui, ces chiens sont méchants. Quel est le contraire de méchant? Donc, ces chiens. Quelqu'un avait envoyé ici, cet appartement est obscur. C'est correct. Obscur, c'est un peu plus formel, mais c'est correct, ok? Quelqu'un avait envoyé obscur. Donc, ces chiens sont gentils, oui. Sont gentils, sont adorables, donc oui, sont gentils. N'oublie pas que gentil, on ne prononce pas le L à la fin, donc gentil, ok? Gentil. Parfait. Enfants sont gentils. Enfants sont gentils. Oui, sombre, c'est un adjectif. Oui, parfait. Donc, enfants, pluriel, sont pluriel, gentil, pluriel. Donc, ces enfants sont gentils. Ces enfants sont gentils. Donc, les contraires, on a vu, hein, que gentil, les contraires de gentil, c'est méchant. Donc, ces enfants sont. On pourrait utiliser d'autres adjectifs, bien sûr, donc sont méchants, mais pas que méchants. Hein. Ils sont impolis, sont mal élevés, donc on pourrait utiliser d'autres mots. Ok? Sont méchants. Il y a plusieurs possibilités ici. Histoire est vraie. Histoire est vraie. Donc, histoire féminin, singulier, vrai, féminin, singulier, fait l'accord. Hein? Histoire est vraie. Donc, féminin, donc, cette histoire. N'oublie pas qu'avec le féminin, indépendamment s'il commence par une voyelle ou H muet ou par une consonne, c'est toujours cette, le féminin. Donc, cette histoire est vraie. Ici, on a vrai avec I, masculin, avec E, féminin, avec IS, masculin pluriel, ES, féminin pluriel. Le contraire de vrai, c'est faux, mais ici, c'est le féminin, donc c'est fausse. OK? Donc, cette histoire est fausse. Cette histoire est fausse. Donc, fausse, c'est le féminin de faux. Faux avec X, fausse avec WS. Cette histoire est fausse. Il faut faire l'accord. OK? Donc, pas faux, mais fausse. Si je dis ce récit est faux, donc dans ces cas-là, ça marche. Mais cette histoire est fausse. Il faut faire l'accord. Ensuite, on a histoires au pluriel sont fausses. Histoires au pluriel sont fausses. Donc oui, donc ces histoires sont fausses. Les contraires des fausses, on a vu que c'est vrai. Ici, c'est fausse au pluriel. Donc vrai au pluriel. Donc, ces histoires sont vraies. Et vrai, féminin, pluriel. Pourquoi? Parce qu'il faut faire l'accord avec les noms. Donc, ces histoires sont vraies. Ensuite, on a exercice est simple. Exercice est simple. Exercice est simple. Donc, parfait, exercice masculin commence par une voyelle. Cet exercice est simple. Le contraire, simple,
Donc, difficile, c'est une possibilité. On peut dire aussi, cet exercice est difficile. Cet exercice est difficile. Pourquoi ça? Parce que c'est l'exemple qu'il nous a donné. Donc cet exercice est facile, cet exercice est difficile. Mais si je dis est dur, oui, c'est compliqué, oui, donc oui. Il y a plus d'une possibilité. Ensuite, on a exercices au pluriel sont compliqués. Sont compliqués. Donc, parfait, parfait. Donc, ces exercices pluriels, ces exercices sont compliqués. C, n'oublie pas, toujours avec C. Avec S, c'est-à-dire que c'est les exercices qui appartiennent à quelqu'un qui n'est pas là dans la conversation. Donc, les exercices de Nicolas, ces exercices sont compliqués. Donc, n'oublie pas, avec S, c'est le possessif. OK? N'oubliez pas. Donc, ces exercices sont compliqués. Ces exercices sont simples. OK? Sont simples. Ensuite, on a garçon est poli. Garçon est poli. Garçon est poli. Donc, masculin, singulier, commence par une consonne. Voilà. S'il commence par une consonne, ce. Ce avant le nom masculin singulier qui commence par une consonne. Ce garçon est poli, donc les contraires de poli. Donc, ce garçon est... Ici, j'ai deux possibilités. Bon, en fait, j'ai plusieurs, mais je peux dire ce garçon est impoli ou malpoli. Normalement, quand on parle par rapport à l'éducation, surtout, on utilise beaucoup malpoli. OK? Impoli ou malpoli. Les deux sont possibles. OK? Pourquoi ce et pas ce avec T? Parce qu'il commence par une consonne et pas voyelle ou H muet. OK? Ensuite, on a homme est malpoli. Homme est malpoli. Regardez qu'il y en a beaucoup ici qui viennent ensemble. Donc, pensez comme ça. Si ici, on a garçon qui commence avec consonne et singulier. Ici, c'est un H muet. H muet, donc, ce. OK? Donc, ce. Cet homme est malpoli. Cet homme est malpoli. Donc, cet homme est malpoli. Malpoli, ça s'écrit ensemble. OK? Ce n'est pas une faute. Donc, malpoli, ça s'écrit ensemble. Donc, cet homme est poli. Éduqué. Donc, on peut utiliser plus d'une option. Tableau est laid. Tableau est laid. OK? Consonne. B, C, D, F, G, H, aspiré, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y, c'est une voyelle, X, Z, ce sont les consonnes. C'est l'alphabet. OK? Très important parce que vraiment, il y a des gens là qui sont vraiment au niveau débutant. Si vous vous posez la question par rapport à ça, sur ma chaîne YouTube, il y a l'alphabet, il y a les genres des mots s'il s'agit d'une terminaison masculin ou féminin, s'il s'agit d'un article masculin ou féminin, s'il s'agit d'un article défini, indéfini, ce qui est un pronom parmi d'autres. Donc, il y a déjà 97 lives disponibles. Donc, je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Pour ne pas tout recommencer, donc vous pouvez trouver après. OK? Bien. Donc, tableau masculin singulier. Ce tableau, elle est. Donc, ces tableaux, les contraires de les, est beau. Beau. Tableau, le mot est tableau, pas table. Table, oui, c'est féminin, mais ici, c'est tableau. Donc, masculin, 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 masculin. Si vous avez mis table, donc oui, le féminin de table, c'est belle. Ensuite, on a animal est repoussant. Animal est repoussant. Animal est repoussant. Donc, ce tableau, ces tableaux, elle est, ces tableaux est beau.
animal, donc on fait la liaison. Cet animal, donc cet animal est repoussant. Cet animal est attirant. Ok? Je vous rappelle que quand on lit juste comme ça, la prononciation c'est la même. Ok? On entend le T seulement quand on fait la liaison. Cet animal. Ok? Ensuite, on a. Quelqu'un a dit ici 8. Je vous rappelle qu'histoire, c'est un nom féminin. Donc, c'est cette histoire. Ok? Féminin. Donc féminin singulier. Ensuite, on a chambre et sombre. Chambre, c'est un mot féminin. Donc, cette chambre est chambre. Cette chambre est sombre. Donc, c'est un nom féminin singulier. Donc, cette chambre. Ici, vous voyez que c'est un nom, donc l'accord au féminin. Donc, cette chambre est lumineuse. Pourquoi l'accord au féminin? Lumineuse. Donc, clair au féminin. Donc, ajoute les E à la fin. Claire, lumineuse. OK? Clair. Donc, n'oubliez pas. Féminin, donc je fais l'accord au féminin. Ensuite, on a produit est cher. Produit est cher. Donc, oui, masculin, singulier, commence par une consonne. Donc, ce produit est cher. Donc, ces produits est bon marché. Les contraires de cher, bon marché. Vous pouvez aussi utiliser la négation. Ces produits n'est pas cher. N'est pas cher ou est bon marché. N'est pas cher ou bon marché. Il n'y a pas seulement un mot pour faire les contraires de cher. Donc, bon marché. Okay? C'est une expression. Ensuite, on a article est bon marché. Article est bon marché. Article masculin commence par une voyelle. Donc, cet article est bon marché. Le contraire, cet article est cher. Ok, cher. Ensuite, on a solution est possible. Solution est possible. Solution féminin. Donc, singulier. Cette solution est possible. Donc, le contraire, cette solution est impossible. Impossible. Et finalement, on a proposition est impossible. Proposition est impossible. Oui, féminin singulier, donc cette proposition est impossible. Cette proposition est possible. Parfait. Est possible. Donc, quel était l'objectif ici? La première chose, pensez toujours qu'on a un démonstratif qui accompagne un nom, et ce nom-là, il peut être masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Je dois regarder aussi, quand il s'agit d'un nom masculin singulier, s'il commence par une consonne ou par une voyelle. En nous basant, bien évidemment, sur l'alphabet. Donc, les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Tout le reste sont les consonnes. Donc, et il y a le H muet. On a vu que, par exemple, héros, haricot, donc hérisson, il s'agit des mots H aspiré. Donc, si c'est un H aspiré, je garde ce sans le T à la fin. Ensuite, on a vu aussi que l'adjectif, il fait l'accord avec les noms. Donc, si c'est un nom masculin singulier, adjectif masculin singulier. Si l'adjectif masculin pluriel, féminin singulier, féminin singulier, féminin pluriel. Donc, je dois toujours faire l'accord. Entre les démonstratifs et les noms, il y a un verbe. OK?
Je pourrais dire cet homme gentil vient de m'aider. Oui, cet homme gentil vient de m'aider. Je pourrais dire ça. Donc l'adjectif vient après, mais c'est parce qu'il y a une continuation. Donc je vais prolonger ma phrase. Donc il y a plus d'informations dans la phrase. OK? Donc je vous laisse faire la capture d'écran. N'oubliez pas, donc si vous avez des doutes par rapport à ça, si vous êtes arrivé après, ce live sera disponible sur ma chaîne YouTube à partir de midi, demain. OK? À partir de midi. Donc, la phrase 8, histoire, c'est un nom féminin. Donc, histoire, c'est féminin, singulier. Donc, c'est correct. C'est cette histoire est vraie. OK? Féminin, singulier. La 17, 18 ou 18, 19, donc, produit, masculin, singulier. Article, masculin, singulier, commence par une voyelle. 19, solution, féminin, singulier. Donc, c'est pour ça. OK? Donc, 13, homme, H, muet. Donc, n'oubliez pas la règle. Hein? Quelle est la règle? Juste un instant, je prends Je pense que j'ai rangé la feuille, je ne sais pas où. Voilà, n'oubliez pas. Masculin singulier, avant voyelle ou H muet, se. Avant consonne, masculin singulier, se. Féminin singulier, set. Masculin ou féminin au pluriel, c'est. S'il s'agit d'un H muet, c'est homme. S'il s'agit d'un H aspiré, c'est héros. OK? Donc voilà. Voilà, donc c'est pour ça. OK? Donc n'oubliez pas. Probablement, si vous êtes arrivé après, toute l'explication sera disponible demain à partir de midi. OK? Donc la capture, après je reviens pour toutes les captures. Ne vous inquiétez pas. Le H muet et H aspiré, il y a un live tout entier à ces sujets-là. Donc je ne vais pas répéter toute l'explication. Mais sachez que quand il s'agit d'un H aspiré, je ne peux pas faire ni de liaison ni d'élision. Donc regardez sur ma chaîne YouTube, il y a H muet, H aspiré, plein d'exercices à ces sujets. Donc c'est plus facile. Ce que je vous conseille toujours, vous allez sur ma chaîne, vous tapez comme ça. À la fin du live, sur mon profil, il y a un lien aussi si vous avez des difficultés. Si vous ne savez pas comment ça s'écrit, tout ça, pensez, c'est « Je veux apprendre le français écrit en portugais ». Donc vous allez taper comme ça ou arrobas, c'est le même nom de ma chaîne. Donc c'est pas si difficile. C'est le nom de ma chaîne, je m'appelle Rose Gomez. Donc vous pouvez taper le nom de ma chaîne plus Rose Gomez. Et ensuite, vous cherchez H muet, H aspiré et le nom de la chaîne. Vous allez trouver. Parce qu'ici, à chaque live, je m'arrête pour expliquer un sujet que j'ai déjà expliqué. Je suis désolée, ce n'est pas de mauvaise foi. C'est parce que sinon, on n'avance jamais dans les sujets du jour. On va travailler toujours avec un autre sujet qui n'a rien à voir. C'est pour ça. OK? Donc, je vous rappelle, il y a 97 lives disponibles. En sachant que le premier live ici sur TikTok, on était perdu. Donc, il y a déjà plein de 100 lives que j'ai déjà fait. Donc, si vous êtes nouveau, soyez le bienvenu. Mais cherchez les sujets dans la playlist live enregistrée. OK? Bien. Ici, on a complété par c'est lui, celle, ce. Ici, il s'agit de pronoms démonstratifs. Il faut savoir donc ce que nous sommes en train de remplacer. Pourquoi? Parce que sinon, on ne peut pas remplacer. Et quel est l'objectif? Éviter la répétition. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on a mon appartement est plus grand que de ma sœur. Mon appartement est plus grand que de ma sœur. Qu'est-ce qu'on va remplacer? Remplacer ici, on va remplacer mon appartement. Pensez qu'on va dire mon appartement est plus grand que l'appartement de ma sœur. Donc, pour remplacer appartement, c'est un nom masculin singulier. Donc, mon appartement est plus grand que celui de ma sœur. Donc, celui de ma sœur. Pourquoi? Pour éviter la répétition de mon appartement et l'appartement. La voiture de Pierre est garée dans la rue. De Paul est dans le garage. Donc, la voiture de Pierre est garée dans la rue. De Paul est dans le garage. Donc, la voiture de Pierre, la voiture de Paul. Donc, voiture, c'est un nom féminin singulier. Donc, la voiture de Pierre est garée dans la rue. Celle de Paul est dans le garage. Ensuite, on a les amis de Pierre sont dans le salon. De Paul sont dans le couloir. Les amis de Pierre sont dans le salon. De Paul sont dans le couloir. Pour ceux qui sont arrivés, maintenant, nous sommes en train de travailler les pronoms et les adjectifs démonstratifs.
Pour ne pas expliquer tout à nouveau, ça fait 1 heure de live, je vous invite à regarder le live demain sur ma chaîne, parce que sinon on n'avance pas. Donc, ceux de Paul, ce pluriel masculin, ceux de Paul sont dans les couloirs. L'ami de Pierre est dans les salons. De Paul est dans les couloirs. Donc ici, avant on avait des amis, maintenant on a seulement une amie. Donc on voit bien la marque du féminin. Ok? L'ami de Pierre est dans les salons. De Paul est dans les couloirs. Donc, celle de Paul est dans les couloirs. Ok? Ensuite, on a l'ami de Pierre est dans le salon. De Paul est dans les couloirs. Vous voyez qu'ici, si on entendait seulement la phrase, on ne pourrait pas déterminer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Pourquoi? Parce que quand on prononce, c'est exactement la même prononciation. Sauf qu'ici, on voit, c'est écrit, donc ici, on voit la marque du féminin. Ici, il n'y a pas de marque de féminin. Donc, celui de Paul est dans les couloirs. Si vous entendez, par exemple, ces deux phrases-là dans un contexte, donc, on pourrait demander plus d'informations. Donc, quel ami? Parce que quel, quand on dit par exemple, quel ami ou quel ami, la prononciation aussi, c'est la même. Donc, si je pose la question, quel ami, la personne, elle va me donner plus d'informations et par conséquent, je sais de quoi il s'agit, pourquoi. Ici, la prononciation 4 et 5, c'est identique et la question aussi, c'est identique. OK? Bien. On a vu aussi qu'on peut avoir avec si ou la pour avoir cette idée de proximité ou un petit peu plus d'éloignement, mais surtout les choix entre deux choses ou plus. Donc, cet appartement est joli. Aussi très joli. Donc, cet appartement est joli. Celui-ci est très joli. Imaginez donc, par exemple, que je suis en train de vous montrer 2 photos. Donc, il y a une première photo d'un appartement et une deuxième photo d'un appartement. Donc, cet appartement est joli, mais celui-ci aussi est très joli. Donc, il y en a 2. OK? Ensuite, on a « Ces enfants sont gentils ». Aussi, sont très gentils. Donc, ces enfants sont gentils. Là, aussi sont très gentils. Donc ici, il y a un peu plus de distance. Donc on parle de... Ici, c'était juste un appartement, mais ici, c'est ses enfants. Enfant, c'est un nom masculin. Donc on dit, ceux-là sont très gentils. Ensuite, on a, cette glace est délicieuse. Cette glace est délicieuse. Féminin, singulier. Donc, celle-ci aussi est délicieuse. Donc, imaginons les contextes. Je prends une glace et je dis, cette glace est délicieuse. Mon amie qui est à côté, elle dit, celle-ci aussi, est délicieuse. Donc, elle est à mon côté et elle parle de sa glace et je parle de la mienne. Donc, cette glace est délicieuse et je la montre. Et elle dit, celle-ci aussi est délicieuse. Ces chansons sont douces. Ces chansons sont douces. Douce, c'est-à-dire tranquille, apaisante. Donc, ces chansons sont apaisantes. Donc, celles-là aussi sont douces. Ensuite, on a ces quartiers est très bruyant. Bruyant, c'est quand il y a trop de bruit, c'est le contraire de silencieux. Donc, ces quartiers est très bruyant. Donc, ici, on a seulement un nom masculin singulier. Donc, celui-là aussi est très bruyant. OK? Donc, voilà. Merci, mais voix, c'est avec X à la fin. Merci. La voix avec X. Donc, la 4, oui. Chanson, c'est un nom féminin. Une chanson. Donc, au pluriel, ces chansons sont douces. Celles-là aussi sont douces. Donc, oui, féminin, celle-là. OK? Parce que c'est les chansons, une chanson. Si vous avez des doutes, essayez d'utiliser avec un article indéfini ou défini, par exemple, ma chanson favorite, mes chansons favorites, féminin. Donc, essayez d'utiliser un déterminant, un autre, qui là, vous pouvez identifier donc s'il s'agit d'un nom masculin ou féminin, singulier ou pluriel. OK? Donc, masculin, singulier, masculin, pluriel, féminin, singulier, féminin, pluriel, masculin, singulier. OK? Je vous laisse faire la capture d'écran.
À tous qui sont arrivés après, donc soyez le bienvenu. Nous sommes déjà presque à la fin. Donc, si vous avez raté l'explication, ce live sera disponible à partir de midi demain sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est que je vous invite. La première chose, si vous avez pris, donc voilà. Quelqu'un a dit les articles, c'est le live de la semaine dernière. Donc, n'oubliez pas, sur ma chaîne YouTube, ici il y a les noms, il y a les lives sur les articles définis, indéfinis et les partitifs. Il y a le présent, le passé, tous les futurs, les conditionnels, les subjonctifs. Il y a de vocabulaire. Donc, cherchez quel est le live correspondant. Je vous invite vraiment à regarder les lives dans la playlist live enregistré. OK? Celle-là, parce qu'il y a celle, il y a un là. Donc, c'est pour montrer qu'il y a une option. Quelque chose un petit peu plus éloigné. Mais je pense que vous êtes arrivés maintenant. Donc, je vous invite à ne pas prendre que la moitié de l'explication. Demain, vous entrez sur ma chaîne, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous regardez donc toute l'explication. C'est mieux que d'avoir que la moitié. Donc, voilà. Les adverbes pour poser des questions, il y a un live tout entier à ce sujet-là aussi. Donc, c'est pour ça. Parfois, vraiment, ne prenez pas comme mauvaise foi. Mais c'est juste parce que si je mélange tous les sujets, à la fin, je n'explique pas ce qui était prévu pour la soirée. Et en plus, la plupart du temps, surtout, je comprends que vous soyez nouveau, mais aujourd'hui, c'est le 98e live enregistré. Donc, il y a déjà eu 2 lives avant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de 100 lives qui ont été faits et qu'il y a plein de sujets qu'on a déjà travaillé. Ici, il y a déjà un exercice dans la playlist exercice en français. Donc, pour ceux qui cherchent, donc c'est ça les noms. OK? Donc, arrobase. Ça veut dire je veux apprendre le français en portugais. Je parle portugais couramment, donc c'est pour ça. Donc, ici, il y a séparément. Donc, voilà, mon prénom et mon nom. Donc, il faut juste penser comme ça. Je vais vous envoyer ici. Il faut juste copier et coller sur YouTube. Plus simple que ça. Hein. Après, à la fin du live, donc vous allez sur mon profil ici, sur TikTok. Et il y a un lien. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà. C'est ça, ma chaîne YouTube. Pardon, il y a une petite faute. Je vais retaper. Il y a une faute. J'ai mis le E au lieu de R. Pardon. Ce n'est pas facile de taper. C'est pour ça que je préfère écrire. C'est ça. Donc, comme ça, c'est correct, OK? Voilà. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran. Par rapport aux exercices, si vous voulez les fichiers avec les exercices, vous pouvez m'envoyer un petit message respectueux sur Instagram que je vous envoie les pièces jointes. C'est parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer. Donc, voilà. OK? Vous pouvez taper comme ça. Et si vous ne trouvez pas tout de suite, c'est le même symbole. Donc, c'est le même, le drapeau français avec les noms de la chaîne plus mon nom. Sur ma chaîne, il y a le lien direct. Donc, je pense que ça sera plus simple. D'accord? Voilà. Il y a déjà le live du pronom on et i. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez trouver aussi. Normalement, dès que possible, donc c'est toujours à 21h du soir, à 21h de France. J'habite en France, donc à 21h de France. Les week-ends à 10h30 du matin. Donc, du lundi au vendredi, j'essaie de faire toujours, le samedi, dimanche aussi, hein, donc à 21h de France, plus à 10h30. Quand j'annule, hier et avant-hier, j'ai dû annuler les lives du soir, c'est parce que je n'avais pas de connexion. Donc, pour commencer, il n'est pas fini, ça serait difficile. Donc, c'est pour ça. Quand vous regardez sur YouTube, il n'y a pas les commentaires, donc c'est plus facile. OK? Donc, sur YouTube, c'est facile. Je sais, la qualité, ce n'est pas la meilleure parce que c'est enregistré avec le portable en vertical. Mais voilà. OK? Quelqu'un demande par rapport à habiter et vécu. Les deux sont corrects. Il n'y a pas de différence par rapport à ça. Il s'agit juste ce soir d'un verbe régulier, d'un verbe irrégulier. Mais les deux sont corrects. Voilà. Merci pour les cadeaux, hein. C'est gentil. C'est une façon d'encourager mon travail. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, pensez aussi à devenir membre. Ça coûte 99 centimes par mois sur ma chaîne YouTube. Mais ça, c'est une façon d'encourager mon travail. Donc, voilà. Si vous pouvez, bien évidemment, c'est pas obligatoire.
Ici, sur TikTok, c'est un peu plus cher. Ce n'est pas moi qui choisisse le prix. Voilà. Non, 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 continuez avec les roses. J'ai besoin des roses. Non, 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 non. Quelqu'un a dit d'arrêter. Non, n'arrêtez pas, s'il vous plaît. Continuez à envoyer des roses. J'ai besoin de cadeaux. Comme je vous ai dit, après, sur YouTube, il n'y a pas des commentaires, il n'y apparaît pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Après, vous pouvez récupérer. Moi, ben, j'ai besoin d'encouragement. Donc, vraiment, continuez. Merci, c'est gentil. OK? Donc, voilà. La dernière page des exercices, c'est la page des exercices. Voilà. Merci beaucoup à tous. Vraiment merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et je vous invite donc, une fois de plus, à aller directement sur mon profil. Il y a plein de questions que vous m'avez posées là, qu'il y a déjà soit une petite résumé ici sur TikTok, en sachant que sur TikTok, c'est vraiment très court, mais il y a les lives sur ma chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous. Vraiment, c'est génial. Et merci à tous. Je vous donne rendez-vous donc demain à 21h. Je vais faire mon mieux pour que je sois là. Vraiment, si j'annule, soit en raison d'un problème personnel, soit en raison de connexion ou quelque chose comme ça. Mais en général, donc, tous les jours à 21h, 21h de France. Donc, vous vérifiez toujours si l'événement il est toujours là à 20h, une heure avant de commencer. S'il est là, c'est-à-dire qu'il y aura le live normalement. OK? Merci beaucoup. J'enlève les sons. Et d'ici 1 minute, j'arrête parce que j'ai besoin de dormir moi aussi. Donc voilà, mais merci à tous. Une très bonne soirée. Merci. Bah pour celui qui a demandé quel est un synonyme de ça marche, bah ça marche, d'accord, ok, ça roule, nickel, génial. Donc voilà.